Bonsoir, shalom à toutes et à tous. On est très contents, grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on se retrouve chaque jeudi pour comprendre et développer la paracha avec le Rav Ackerman. Et ben, pour ceux qui nous écoutent, et j'en vois, qui nous écoutent de Marseille, qui nous écoutent de Strasbourg ou d'ailleurs, et ben, on a pris un peu d'avance en Israël, puisque nous, c'est déjà, même de Boulogne, Saint-Cloud, on est déjà à Parashat Baalotra, et vous, vous êtes à Parashat Nassau, donc c'est très bien. Vous avez le temps de préparer toute la semaine pour la semaine prochaine faire le Dvar Torah. Voilà, Ah, l'écart se je sais. creuse, mais on est toujours reliés, France, Israël, Suisse, pour étudier ensemble. Bechavod arabe. Toda Rabba Shalom. La vérité, c'est que je savais pas que c'était comme ça. C'est parce que Shabbat, pour nous, c'était déjà Shabbat. Et en Chutz La'aretz, c'était Yom Tov Sheni Shel Galiluyot, je comprends. Donc, à un moment ou à un autre, on va se retrouver. Bezrat Hashem. Donc, au moins, comme ça, vous n'êtes pas en retard d'une semaine, mais en avance d'une semaine. Tov, Shalom le Kula, merci Johan. Et on va commencer à étudier donc notre paracha, la paracha de Be'alotecha, donc ne pas se tromper pour ceux. Et d'ailleurs, ça tombe super, parce que comme la semaine dernière, il n'y avait pas eu de cours sur Nassau, j'ai décidé le sujet que je vais traiter va reprendre aussi la fin de Parashat Nassau. Donc comme ça, Mina Shamayim, tout tombe bien. Alors, je veux aussi préciser en plus de ça que je vais je vais beaucoup me baser sur l'enseignement de Manitou dans son cours sur Baalotra. Et aussi, je vous signale d'ailleurs, il est envoyé par plusieurs réseaux le cours de 85. Il y a plusieurs cours, et celui qui est envoyé, tout le monde envoie le même, c'est celui cette année en tout cas, celui que Manitou avait donné en 85. Et c'est maintenant, depuis, je sais pas, un an, etc., il y a une transcription par écrit du cours. Et je vous recommande, pour les gens qui n'ont pas toujours le temps d'écouter une heure entière de cours, ça peut être aussi pour moi, mais en tout cas, c'est très, très intéressant de pouvoir le lire par écrit. Donc, comme je vous signale, je vais reprendre en fait pas mal d'idées que Manitou a données, mais en rajoutant certaines interprétations personnelles ou explications qui me semblent utiles et importantes pour mieux comprendre les choses. Top. Donc, commençons comme d'habitude avec les Hakdashot du cours. Donc, comme toujours, le shiur il est Leilu Nishmat Mimorati Idaïta Bat Rav Yoshua Amruchatider. J'ai donné Leilu Nishmat de Keren Batuela, je suis pas sûr, mais en tout cas, mais sinon ce sera la semaine prochaine. Elle est niftera lifnei shnatayim. Et du coup aussi le Nishmat Esther Shinsky, qui est la belle-sœur de Nicole. Leilu Nishmat Avraham Ben Rachel Veshalom Salnes, c'était au début de la semaine, donc j'imagine que c'est Shayach. Oga Fayi Batleb, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Bat Rachel, Yoshua Rachami Ben Avraham Dufour, et le Refoua Shlema Shel Rav Yaakov Naon, le Rav Naon. On lui souhaite mamash Refoua Shlema, il est en ce moment hospitalisé. Et Nelly, sa femme, Chetibadel, les Briout Shlema, Bezrat Hashem Sheila, Souitenla, participe souvent au Shiurim ici. Donc, après ça, donc, on va commencer le cours sur la paracha. Alors, si vous voulez, le thème essentiel, et il faut dire quelque chose de très important là-dessus, le thème essentiel de Manitou qu'il reprenait autant dans ses enseignements par oral, ses enseignements par écrit, et comme je dis toujours, en tout cas, la gadlout, la grandeur des Gdolim, c'est de voir au-delà on pourrait dire, d'un pérouge sympathique sur la paracha, de voir là où se trouvent les questions essentielles qui nous concernent, nous, personnellement, on pourrait dire, dans l'éternité de l'enseignement de la paracha. Et c'est pour ça que Manitou, et c'est ça que je vais développer aussi, parler tout le temps d'un thème extrêmement important, c'est celui du choix des Lévi'im au début de la paracha, à la place des Bechorot, des premiers-nés. Comme vous savez, c'est le premier thème de la paracha, qui est le fait que, puisque les premiers-nés, qui étaient ceux qui devaient être les serviteurs au Beth Amikdash, au temple ou au Mishkan à la sortie d'Égypte, ont participé à la faute du veau d'or, du Hegel, alors c'est pour ça que les premiers-nés ont été remplacés par les Lévi'im, et le processus de remplacement, qu'on appelle le Pidion,
Bechorot, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui le Pidyon Bechorot, car vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ça se fait chaque fois qu'il y a un premier-né qui naît, au bout de le 30e jour, on fait Pidyon Bechor, c'est-à-dire que on transfère la consécration, on pourrait dire, du Bechor qui aurait dû être celui qui sert au Beth Amikdash, et on le transfère sur les Lévim. Ça se fait chez le Kohen, c'est-à-dire c'est le Kohen qui fait le transfert, et c'est la même chose dans notre paracha. Dans notre paracha aussi, c'est Aaron, le grand prêtre, qui va transférer la Kedusha, la sainteté du rôle, donc du rôle de prêtre qui était sur les Bechorot, sur les aînés, et il va être transféré sur les Lévim. Bien entendu, la question fondamentale qui se pose, c'est que l'histoire des Bechorot est extrêmement courte, puisqu'ils ont été consacrés au moment de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 15 Nissan. Ils ont été destitués 90 jours après, 50 jours entre la sortie d'Égypte et Shavuot, 40 jours entre le don de la Torah et le moment où Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï et se rend compte que le vaudor a été fait, il casse les tables de la loi, et à ce moment-là, bien entendu, de facto, les Bechorot, qui étaient ceux qui avaient péché, donc puisque en tant que prêtre de Hachem, comme on le voit au moment du don du Sinaï, le Hamad Arsi, on voit que c'est eux qui ont servi le service divin à ce moment-là, ça se voit dans la paracha de Mishpatim et de Kitissa, eh bien, ils vont être remplacés par, pas tout de suite, pas immédiatement, mais en tout cas, ils vont être destitués. En fait, ils vont être remplacés maintenant. La paracha de la semaine, cette semaine, la semaine dernière, Nassau, et cette semaine, dans parachat Béalotra, c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu va annoncer, eh bien, puisque les Bechorot ne sont pas dignes de pouvoir servir, à ce moment-là, on va les remplacer par les Lévites. Et toute la cérémonie, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Une cérémonie extrêmement compliquée. En fait, on ne va pas l'étudier. Je pars du principe que vous pouvez l'étudier ou vous la connaissez. C'est une cérémonie très riche en différentes choses, différentes actions au niveau tout ça se passe dans le Mishkan. Et c'est Aaron à Cohen, Aaron le prêtre et les enfants d'Israël qui vont faire ce passage entre les Bechorot, les premiers-nés, et entre les Lévites. Alors pour reprendre la question, j'ai pas terminé de poser la question, puisque en fin de compte, les Bechorot ne vont être premiers-nés, ne vont agir de cette manière que pendant 90 jours, et que les Lévim sont Lévis depuis plus de 2000-3000 ans, c'est-à-dire que depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, vous savez que les Lévim et les Kohanim sont consacrés, on le voit, ceux qui montent à la Torah en premier, c'est le Lévi qui va laver les mains du Kohen au moment de la Birkat Kohanim, et c'est le Kohen qui va faire la bénédiction des Kohanim. Donc en fin de compte, jusqu'à aujourd'hui, c'est clair que cette organisation-là semble être définitive. Maintenant, le point essentiel de l'enseignement de Manitou, c'est de signaler que ce n'est pas une décision définitive, même si elle a 3000 ans par rapport à 90 ans, c'est pas une décision définitive. Et le projet d'origine, c'est le projet des Bechorot, des premiers-nés. C'est-à-dire que l'idée des premiers-nés servants, ce n'est pas seulement une idée, c'est un idéal. Alors, au niveau proportion de temps, je vais donner une comparaison. Ça ressemble beaucoup au temps du paradis, au temps du Gan Eden, et aussi au temps, de manière générale, idéal qui était entre le moment où la Torah a été donnée jusqu'au moment où les tables de la loi ont été brisées. Les tables des paroles, Aseret Adibrot, Luchot Abrit, ou les tables de l'Alliance ont été brisées. Ce temps était extrêmement court, de même que le temps du paradis est extrêmement court, et il représente quoi? Il représente un idéal à venir qui, une fois qu'il se révèle dans la réalité, n'est pas en accord avec la réalité, on pourrait dire, d'un présent du début d'histoire. C'est-à-dire que Adam et Ève dans le Gan Eden, c'est le début de l'histoire de l'humanité. Le moment où la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, où nos sages nous disent qu'on revenait au temps du Gan Eden, parce qu'il y a un des symboles qui s'appelle la Zohamat HaNachash, c'est-à-dire le fait que le Nachash HaKadmoni, le serpent d'origine, a mis sa Zohama, son impureté dans le monde, et c'est ça qui a fait tout ce qui a fait qu'on est sorti du paradis. Et le Midrash nous dit que lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï,
Pascha Zohamatan. C'est-à-dire que l'impureté du serpent originel, bon, tout ça, ça reçoit énormément de choses, même la condamnation à la mortalité, non pas à la mort, mais à la mortalité qui n'était pas, qui n'a pas existé au moment de la création du monde et au moment où Adam et Ève étaient dans le paradis, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est corollaire à la faute de la consommation de l'arbre du bien et du mal, et c'est ça qui s'appelle la Zohamatanachash, c'est l'impureté dans le monde. Eh bien, on nous dit qu'au moment où la Torah a été donnée, Pascha Zohamatan, c'est-à-dire que le monde était revenu à la situation avant, et puis ça a duré exactement 40 jours, comme vous savez, c'est-à-dire entre le moment du Mahamad Ar-Sinaï et le moment où de la brisure des tables, ça a duré 40 jours. Donc, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle un équilibre instable en physique, c'est-à-dire une situation idéale, mais qui est pas réalisable dans un temps présent d'histoire. Alors pourquoi Hachem le fait? Parce que grâce à ça, nous avons, on pourrait dire, un panneau indicateur, une expérience, disons, comment on appelle ça, existentielle. On a une véritable expérience existentielle de ce que c'était, et c'est imprimé dans la mémoire universelle à propos du paradis, et c'est imprimé dans la mémoire du peuple juif à propos du temps du Sinaï, de l'expérience de Sinaï, et c'est cette expérience qui nous fait avancer vers cela. Il y a une ressemblance dedans au niveau de la vie de l'individu. La Gemara dans Masechet Nida signale que lorsque l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, à ce moment-là, il y a marqué qu'il est ner daluk me'al rosho, v'tzofeh misof haolam v'atzofo. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est au-dessus de sa tête. Cette lumière, c'est la lumière de la Neshama. Et il voit du bout du monde jusqu'au bout du monde, et il connaît toute la Torah. Et vous vous souvenez, c'est le coup du malach qui nous fait oublier tout. Et c'est pour ça qu'on a ici un petit souvenir de ça. Mais en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une expérience précédente qui nous indique qui nous sommes de manière parfaite, de manière absolue. Et c'est ça qui nous dirige vers la volonté inconsciente de parfaire notre être et de réussir notre projet d'être, notre projet d'existence. Alors, c'est un exemple qui ressemble. Vous voyez, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Je dirais, au niveau individuel, c'est l'expérience embryonnaire. Au niveau universel, c'est l'expérience du paradis. Et au niveau du peuple juif, c'est l'expérience du mont Sinaï, lorsque nous avons vécu ça. Et à l'intérieur de l'expérience du mont Sinaï, on a l'expérience des Bechorot, c'est-à-dire d'un peuple qui est avec les Bechorot. Alors pourquoi c'est tellement important? Explication de Manitou. C'est très important cette chose-là, parce que ce projet-là, c'est le projet de Vatem Tiouli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est-à-dire que si le projet d'Israël, c'est d'être l'interface entre Akadosh Baruch Hu et entre l'universel humain, à ce moment-là, nous sommes destinés à être Mamlechet Kohanim, un peuple de Kohanim. C'est-à-dire, souvenez-vous, le mot Kohen, ça ne veut pas dire Monsieur Cohen, d'accord? Ça veut dire celui qui sert, qui est serviteur de la divinité, c'est-à-dire d'une divinité en général, puisqu'on peut être Kohen On, Kohen Midian, Kohen, etc. C'est-à-dire, c'est exact qu'un prêtre de toutes les religions s'appelle un Kohen dans le sens où il est serviteur de la divinité. Mais dans le peuple juif, c'est Kohen, Kohané Hachem, c'est-à-dire ceux qui sont les serviteurs de Akadosh Baruch Hu. Comment le peuple juif peut être une Mamlechet Kohanim? Il faut que dans l'ensemble du peuple juif soit représentée l'idée d'être prêtre de Hachem. Or, s'il y a une tribu parmi les 12 tribus, le peuple d'Israël n'est pas Kohen. Par contre, si chaque Bechor est Kohen, ça c'est l'idée que Manitou a expliquée, si chaque premier-né est Kohen, à ce moment-là, il n'y a pas une famille sans Kohen. Pourquoi? C'est un verset mefourash. Lorsqu'elle a eu la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, qui a engendré la consécration des Bechorot, des premiers-nés, il y a marqué que il y a eu un grand cri. Pourquoi? Il n'y avait pas une maison. Une maison, c'est quand il y a une famille, parents et enfants, où il n'y avait pas un mot. Pourquoi? Parce que dans chaque famille où il y a un enfant, le premier enfant, c'est un Bechor.
Ça peut être une Bechora. C'est-à-dire, mais en tout cas, il y a toujours un premier-né. C'est toute la discussion, je vois votre sourire, c'est de savoir est-ce que les filles doivent jeûner RF ça. Alors, il ne vaut pas mieux être trop mahmir sur la question, parce que aussi sur la question pratique, autant ne pas se sentir, en tout cas, de prendre la khumra de jeûner RF ça, c'est une discussion. Mais vous comprenez. C'est-à-dire, de toute façon, quand il y a marqué En Bait Asher En Shamet au niveau du Pshat, de la compréhension, c'est que toute maison, parents plus enfants, il y avait toujours un mort, c'était le premier-né ou, si c'est une fille, la première-née. C'est-à-dire donc, au niveau de la avoda des Bechorot, c'est que les hommes qui sont les mâles qui vont être consacrés au niveau de la avodat Hamikdash, bien que le mot Bechorot c'est au féminin, c'est pas Bechorim, c'est Bechorot, mais on parle des hommes. Mais en tout cas, ceci dit, on pourrait paraphraser en disant Ki en ba'it asher en sham Kohen. Il n'y a pas une maison dans le peuple juif où il n'y a pas un Kohen qui va servir au Beth Amikdash, puisque dans chaque maison, disons, on ne va pas entrer dans les détails du masculin et du féminin, mais en tout cas, chaque fois, il y aura normalement un garçon qui va être destiné à servir dans le Beth Amikdash. Ça, on pourrait dire, c'est la démocratie de la Avodat Amikdash, du service au temple, dans la mesure où c'est quelque chose qui est complètement démocratique. Et à ce moment-là, donc, se réalise le rêve qui n'est pas encore réalisé du peuple juif qui est celui qui est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et les nations au niveau de la présence de Hachem dans le monde. Alors, nous dit Manitou que l'échec a été dû à deux raisons, une raison intérieure et une raison extérieure. C'est important dans les Moussagim, Pnimiyut vechitzoniyut. C'est les mots de Manitou, il les a pas expliqués. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus les expliquer, mais je fais quand même la référence en hébreu parce que c'est des notions extrêmement importantes dans toutes sortes de domaines, la notion de pnimiyut, chitzoniyut. Parce que dans tous les domaines, il y a toujours pnimiyut, chitzoniyut. Et donc, quelle est la raison extérieure? C'est, en fin de compte, c'est le problème, si vous voulez, de la c'est le problème de la du fait que les nations n'étaient pas encore prêtes à pouvoir recevoir ça. Alors, c'est traduit dans la Torah par le fait que le chet et la faute du veau d'or a été engendré à l'origine par la faute du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est les nations les non-juifs qui représentaient toutes les nations. C'est pour ça que ça s'appelle le Erev Rav, c'est-à-dire que c'est un mélange de toutes les nations. C'était pas des Égyptiens spécialement, c'était l'ONU. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait des représentants de toutes les nations qui étaient là-bas et qui ont exprimé leur impossibilité d'être capables de recevoir la descente de la Torah sur terre. Et ça s'exprime par le fait qu'automatiquement, il y a un glissement vers un mélange avec la culture idolâtre des nations de cette époque. Et c'est de là qu'a émergé le veau d'or. C'est-à-dire le veau d'or, c'est aussi l'expression, il y a marqué Mechashve Erev Rav. Les mages du Erev Rav, c'est eux qui ont fait le veau d'or. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu essayes de vendre la Torah à l'extérieur et que le temps n'est pas encore arrivé, il y a des risques de détournement de la Torah. Et on le connaît, on le connaît dans l'expérience du christianisme, dans l'expérience de l'islam, etc. C'est-à-dire ça, c'est la raison extérieure. Et puis la raison intérieure, c'est que le peuple juif lui-même n'est pas encore prêt à être cela. Et c'est pour ça qu'il y a eu une coopération, il y a toutes sortes on pourrait dire entre autres Pesel Micha, pas Pesel Micha qui a passé la mer Rouge et qui a jeté un petit papier, quelque chose dans le feu, et c'est aussi de là qu'est sorti le veau d'or. Donc tout ça, c'est pour dire que le temps n'est pas encore arrivé. Alors maintenant, on va arriver au point essentiel, parce que tout ça, c'était une introduction d'introduction. Je rigole parce que chez Manitou, les Avdil, c'était comme ça. C'est-à-dire, il avait toujours un plan énorme de faire un cours, et souvent à la fin de l'heure, il a dit, ça y est, on n'a pas eu le temps d'étudier parce qu'il avait fait que une introduction. Alors, je ne veux pas me comparer avec Manitou de ce point de vue-là, mais en tout cas, on va essayer de passer à ce qui est plus en avant. Le problème essentiel du passage des Lévim, du peuple d'Israël aux Lévim, c'est le problème de disqualifier le peuple juif et de choisir une tribu
élitiste, c'est-à-dire de passer à quelque chose qui, on pourrait dire, qui est populaire, qui est démocratique, c'est les Bechorot, à une solution où ceux qui vont prendre en charge en fin de compte, le projet, je vais dire ça en mots qui sont inexacts, mais le projet religieux, d'accord, le projet spirituel du peuple juif, ça va être une tribu spécifique dans lequel ce projet va se passer de père en fils dans la tribu. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux? Parce que ça amène en fin de compte, à un danger d'une frange de la population qui se considère, lui, investi du projet divin ou du projet religieux et qui semble dire que les autres en sont plus ou moins disqualifiés. Alors ça, on pourrait dire, si vous voulez, maintenant, je vais pouvoir exprimer les deux dangers. Le danger, l'équation impossible, c'est-à-dire, c'est quoi l'équation impossible? Le projet de la Bechora, c'est un projet qui est populaire, mais du coup qui risque de sombrer, puisque il arrive à être, en fin de compte, en relation avec l'universel, puisque grâce à ça, il est en relation avec l'universel, il risque de sombrer dans une assimilation, en fait. C'est-à-dire que le peuple juif, pour influencer sur le monde entier, alors il va être trop rapidement influencé par les valeurs extérieures. Et c'est dû au fait du contact avec les valeurs extérieures, et c'est dû au fait aussi un espèce de niveau beaucoup plus bas dans la Bechora que par rapport à une tribu qui se trouve investie de génération en génération dans la vocation spirituelle. Ça, d'un autre côté. Le danger de l'autre côté, c'est l'élitisme et la disqualification du peuple juif en tant que peuple qui a, lui, la vocation d'être lié avec Akadosh Baruch Hu. Manitou, je voudrais quand même vous signaler un point extrêmement important. Il a comparé l'événement du Veau d'Or avec l'ouverture des ghettos au moment de l'émancipation. C'est-à-dire, il a dit qu'à ce moment-là, on pourrait dire la lumière d'Israël, de manière générale, a éclairé le monde entier, mais seulement Israël a passé la frontière, si vous voulez, de son identité, et pour être accepté dans la civilisation extérieure, en gros, elle a renoncé à son identité spécifique. Alors ici, dans le cours, le cercle de Vienne, alors je vous le rappelle, mais l'idée qui était tous, en gros, c'était tous des juifs, dans la révolution communiste en Russie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si vous voulez, vous aviez ça, mais je crois que l'idée essentielle est beaucoup plus importante. C'est-à-dire, nous savons que depuis la Renaissance, en gros, et depuis l'émancipation, le monde entier a passé une phase, on pourrait dire, de révolution au niveau de la science, du bien-être, du développement, etc., qui a commencé en Europe. Et il a commencé en Europe de manière concomitante avec la sortie des Juifs des ghettos. Alors, c'est vrai que si vous étudiez l'histoire de manière générale, c'est pas comme ça qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire, on nous a parlé de Léonard de Vinci, on a parlé des philosophes humanistes du XVIIIe siècle, etc. Et on nous a expliqué que c'est ça qui a amené à l'explosion, en fin de compte, de la civilisation européenne. Aujourd'hui, c'est plus uniquement européenne, mais c'est la civilisation à l'origine de la civilisation occidentale. Et Manitou a ici une avancée historique extrêmement audacieuse, que, en fin de compte, ce qu'il dit, c'est que, bien entendu, il y a toujours eu aussi des gens dans les nations qui ont participé à tout ça, mais si la civilisation européenne a eu ce développement-là, c'est parce que les Juifs sont sortis des ghettos. Alors, mais seulement, il faut comparer ça avec, c'est ça le chidouche, avec le problème du Hegel Hazav de ça. Alors ça, c'est le premier côté de la difficulté qui explique pourquoi il faut passer à un processus à l'intérieur du peuple juif qui va se construire jusqu'au moment où le temps sera arrivé d'être Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire de ne pas être un peuple de lumière pour les nations, mais un peuple de prêtres de Hakadosh Baruch Hu, et par là on est la lumière des nations. Alors, je reviens à la deuxième difficulté dans la dialectique. La deuxième difficulté dans l'autre sens, c'est, comme je vous ai dit, le danger. D'un côté, c'est le populisme, et de l'autre côté, c'est l'élitisme. L'élitisme, c'est quand la tribu de Lévi est choisie. Michel, tu veux dire quelque chose? Je ne sais pas comment enlever le petit... J'aimerais poser une question. Est-ce que c'est arrivé une fois, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, que justement,
Israël ait été hors la goïm sans se brûler les ailes. On a toujours besoin d'avoir un exemple que c'est possible. D'accord? On a Ouais. tout le temps les premières tables, c'est pour savoir que c'est possible pour de recevoir. On a toujours l'exemple de, il y a une chose qui est possible. À quel moment, et si ça existait, le peuple d'Israël a été hors la goïm, Mamlechet Kohanim. Alors, d'après ce que je dis, il y a sûrement eu des petites périodes, mais en fin de compte, il n'a jamais véritablement été. C'est-à-dire, si au moment du Sinaï, si tu veux, c'est d'après les Midrashim. Et les Midrashim disent que tout le monde a entendu. C'est pour ça que quand j'ai dit que cet événement de Pascha Zohamatan, c'était au niveau du peuple juif, j'ai eu un petit peu une hésitation, parce qu'il faudrait bien étudier tous les textes de la Torah pour savoir si le phénomène de Pascha Zohamatan, au moment du Mahamad Har Sinaï, n'a pas eu un impact extrêmement fort aussi sur les nations. Mais c'est quelque chose qui est à vérifier. Maintenant, dans le processus général du Or Lagoïm, on l'avait déjà étudié, c'est-à-dire que le Rav Kook explique dans Malach Haïdot Be'Israël Uvaomot qu'à partir du deuxième temple, ça commence. C'est-à-dire ce qu'on a vu déjà cette année, par exemple, dans Malachi, je crois qu'on l'a déjà vu, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le dernier prophète, au moment où la prophétie s'interrompt, témoigne que dans chaque endroit, on offre des offrandes à mon nom. C'est des choses qu'on ne connaît pas. La mémoire universelle n'a pas retenu l'épanchement de la connaissance de Hakadosh Baruch Hu au moment du début du deuxième temple. Par contre, on voit que ça explose au moment de la fin du deuxième temple, c'est le christianisme, et ensuite l'islam, et l'humanisme aussi. Parce qu'il faut savoir que l'humanisme actuel, c'est aussi la suite de l'épanchement, on pourrait dire, du message de la Torah à l'extérieur. Mais tout ça, c'est des progrès. D'ailleurs, dans la difficulté, le cercle de Vienne, etc., de l'émancipation des Juifs, etc., parce que c'est une énorme difficulté, ça fait partie aussi du progrès. Maintenant, ça va arriver à partir du moment, comme on l'a vu souvent, que Kimitzion, etc. C'est-à-dire, on ne peut être hors la Goïm qu'en tant que société en Israël. Et donc, du coup, ce stade-là de hors la Goïm est en train de se développer. Maintenant, pas encore assez au niveau de ce qu'on attend, c'est-à-dire la notion de Mamlechet Kohanim. Mais c'est ça le projet. Je vous rappelle, juste pour mémoire, parce que je ne voulais pas en parler, du commentaire de Manitou sur la première Mishnah de la Gemara, de la première Mishnah, Mematai Korem et Shema, dans son commentaire qui s'appelle Gidul et Trouma, dans lequel il dit que c'est pour ça que la Mishnah commence de cette manière. Parce que la Mishnah exprime ce projet de Mamlechet Kohanim. Alors, je ne rentre pas dans les détails comment est-ce que Manitou le voyait, mais c'est juste pour signaler l'importance de ce thème de manière générale. C'est-à-dire, on est en progrès de ça. C'est-à-dire, on est en projet de ça, on est en avancement de ça, et c'est pour ça que la Torah nous l'enseigne, de nouveau. C'est-à-dire, c'est la Torah nous l'enseigne pour que nous puissions comprendre vers où on va. C'est-à-dire, dans ce projet. C'est-à-dire, Michel, j'espère que j'ai répondu. Maintenant, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, la difficulté du passage, du transfert entre les Bechorot et les Lévi'im, c'est le danger de la pensée que le peuple juif va être disqualifié. Alors, là-dessus, Manitou, c'est son enseignement. Il signale que dans tout le passage de ça, et du coup, je le cite par oral, parce que de toute façon, je voudrais montrer d'autres choses, c'est-à-dire, il cite le fait que quand on parle des Lévim, on ne parle jamais de la faute du veau d'or, ça c'est moi qui le signale. Dans tout le texte, on ne parle jamais. On dit, le jour où j'ai décidé de transférer des Bechorot aux Lévim, mais il n'y a pas un mot de Hakadosh Baruch Hu, de Lashon Hara ou de Motzi Shemra sur le peuple juif à propos des Bechorot. C'est-à-dire, si on ne le savait pas par l'enseignement de la Torah orale, on ne l'aurait pas su. D'accord? On aurait su que Dieu à un moment a décidé de transférer, mais on n'aurait pas su à quel moment et pourquoi. On aurait pu supposer des dizaines de possibilités. C'est ce que la Torah orale nous transmet. Donc, il y a un point extrêmement important que je signale souvent à propos du langage de la Torah. Il faut voir que Akadosh Baruch Hu ne dit jamais du Lashon Hara sur le peuple juif, même s'il est des fois sévère sur certaines fautes qui sont faites. Mais de notre côté, ici, c'est pas marqué. Par contre, il y a toujours l'insistance de la Hiba d'Am Israël. Quand on parle des Lévim, en fait, on parle de Am Israël, et c'est là que Manitou cite le verset ici, où il y a marqué 5 fois dans un même verset Am Israël, juste au moment où on est en train de dire l'importance des Lévim qui vont les remplacer. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? C'est que les Lévim ne remplacent pas les peuples juifs, ils prennent un rôle pour permettre de réussir le projet du peuple juif en tant que Mamlechet Kohanim, de royaume de Kohanim, mais au niveau du travail, il faut un temps extrêmement long
où les Lévim vont prendre ce rôle pour permettre de faire avancer. Non pas pour disqualifier, mais au contraire pour permettre de faire avancer. Si vous voulez, c'est ça que je vais expliquer dans le shiur, comment est-ce que les choses se voient. Alors, la première chose qui est importante que je voudrais signaler dessus, c'est le thème permanent qui nous accompagne dans le livre de Bamidbar. Et on l'a vu dans la paracha d'il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière, il n'y avait pas de cours, mais il y a 2 semaines dans le livre de Bamidbar, et c'est quelque chose que j'ai enseigné aussi les années précédentes, c'est le fait que, si vous voulez, on pourrait dire comme ça, le livre de Shemot, c'est le Mishkan, le livre de Vaïkra, c'est Torah de Kohanim, c'est le livre des prêtres, d'accord, c'est le 2e cercle, et le livre de Bamidbar, c'est le livre du 3e cercle, c'est le cercle du peuple juif, c'est-à-dire qui complète l'organisation, ça on l'a vu dans la paracha de Bamidbar, comment est-ce que tous les camps sont organisés tout autour, et maintenant ce qu'on va voir c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important, c'est la fin de Nasso, comme je vous ai dit. C'est-à-dire la fin de Nasso nous raconte quelque chose d'étonnant. C'est quoi? Vaï beyom kalot Moshe lakim et hamishkan, vaïmshach oto veikadesh oto vet kol kelav et hamizber vet kol kelav, vaïmshachem veikadesh otam, vaïakrivu nese Israël raché betavotam, em nesi amatot, em omdim ala pekudim. C'est-à-dire qu'on nous raconte, dans les 2 ou 3 dernières aliyot de la paracha de la semaine dernière, on nous raconte l'inauguration du Mishkan. Mais à ce moment-là, et c'est quelque chose que j'ai aussi déjà rappelé d'autres années, mais je suis obligé de le reprendre un petit peu pour que les choses y soient claires, à ce moment-là, il y a un étonnement général. L'inauguration du temple est racontée 3 fois dans la Torah. Une fois à la fin du livre de Shemot, une fois dans le livre de Vaïkra, Parashat Shmini, et une fois dans le livre de Bamidbar, Parashat Nasso. La fin de Parashat Nasso, on nous raconte l'inauguration du temple. Alors, pourquoi j'ai besoin? Réponse. Dans le Parashat Shemot, on nous parle au niveau du Mishkan. Dans le Parashat Vaïkra, on nous raconte au niveau de la dimension de l'inauguration par rapport au Kohanim. Et dans la Parasha de Nasso, on nous raconte dans le sens de l'inauguration du Mishkan en tant que centre du Machane Israël, du camp du peuple juif et de la présence de Dieu qui va se révéler non pas dans le Mishkan, mais dans le Mishkan pour être surtout le peuple d'Israël. Traduction, la finalité du projet d'Israël, c'est de la sortie d'Égypte, c'est que la Kedusha soit sur le peuple juif entier. Référence de nouveau à l'idée de Bechorot. Vous comprenez? C'est-à-dire non pas sur une tribu, mais sur le peuple juif dans son entier. Et ce qu'on nous raconte ici, c'est pas le jour de l'inauguration du Mishkan, qui était le premier Nissan de la première année, qui a eu 10 Atarot, c'est-à-dire qui était un jour magnifique, extraordinaire, mais au contraire d'une fête qui a duré 12 jours. C'est-à-dire au niveau de ce qui est raconté dans Shemot et dans Vaïkra, la fête a duré 1 journée dans cette dimension. Par contre, dans la dimension de livre de Bamidbar, il a duré 12 jours. Et vous savez pourquoi il a duré 12 jours? Parce que chaque jour, non, Nicole ne sait pas, parce que chaque jour, il a fallu qu'il y ait un autre prince qui offre son offrande. Alors c'est ce qui a marqué ici, regardez, Vaïkrivu nese Israël, Raché betavotam et nesi amatot em omdim ala pekudim. Et le Rashi nous dit tout ici. Ils étaient les princes des tribus, nesi amatot, vous voyez, c'est ce qui a marqué ici. Raché betavotam, nesi amatot, nesi Israël, Raché betavotam, em omdim ala pekudim. C'est-à-dire, ici on voit qu'ils ont 4 diplômes, d'accord? Ils sont nommés Rosh, Nasi et Omed ala Pekudim. Rashi nous dit pourquoi. Ils avaient été leurs surveillants. Ah non, c'est pas ce Rashi-là. Celui-là, on le verra après. Donc, Vayomer Adonai Moshe, Nasi echad layom. Nasi echad layom, yakrivu et korbanam la chanukat hamizbeach. C'est-à-dire ça, c'est un chidouche. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, sache que bien que le 14 juillet, ça va être une seule journée, c'est le premier Nissan, d'accord, le jour de l'inauguration du temple, mais la fête va continuer pendant 12 jours, parce que il va y avoir un Nassi par jour. Techniquement, vous imaginez très bien qu'il n'y avait aucune difficulté à dire à chacun des Nessim, aujourd'hui le premier Nissan, chacun va offrir son offrande. On aurait eu, en plus de tout le balagan qu'il y avait eu le jour du premier Nissan, on aurait eu aussi 12 princes, l'un après l'autre, qui auraient offert leur offrande. Or, Dieu nous dit non, on va développer ça dans 12 jours. Pourquoi? Nasi echad hayom, nasi echad layom. Qu'est-ce que dit Rashi? Moshe ne savait pas encore comment il devait les présenter. Par ordre d'âge, ça c'est ce qui arrive d'habitude.
c'est-à-dire l'ordre que nous connaissons, qui se retrouve tout le temps, Reuven, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., etc., c'est-à-dire l'ordre chronologique qui est logique. C'est l'ordre en général qu'on trouve partout. Et Moshe ne savait pas si c'était cet ordre-là ou selon la place occupée lors des marches. Alors, ce n'est pas les marches du palais ou les marches du temple. Des marches, c'est les Massaot, on pourrait traduire autrement, selon l'ordre dans lequel le Machané était organisé. C'est le Saint béni soit-il qui l'a instruit d'avoir à leur faire présenter selon la place occupée lors des marches à raison d'un par jour. Donc, il y a ici deux chidushim, deux nouveautés. L'ordre, c'est l'ordre du campement et c'est un par jour. Parce qu'on aurait pu faire l'ordre du campement tous ensemble le jour de l'inauguration, le premier Nissan, ou on aurait pu faire 12 jours, mais selon l'ordre chronologique. Alors, c'est quoi l'ordre des marches? C'est ce qu'on a vu maintenant. C'est-à-dire que le premier jour, il y a eu Yehuda, le deuxième jour, Issachar, le troisième, Zevulun, le quatrième, Reuven, le cinquième, Shimon, le sixième, Gad, le septième, Ephraïm, Ménaché, Binyamin, Dan, Naphtali et Asher. Vous avez compris, quand il y a marqué l'ordre de la marche, c'est plus facile à s'en rendre compte quand ils marchaient parce qu'ils étaient en ligne, alors que là, c'est en carré. Mais en fait, c'est le même ordre, c'est-à-dire c'est l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans le campement. Traduction de cette idée-là, qui est marquée ici, traduction, la Shekhinah de l'inauguration du temple n'est pas pour la Shekhinah dans le temple, mais pour la Shekhinah sur le peuple juif. Et puisque la Shekhinah doit être sur le peuple d'Israël, et que la Shekhinah sur le peuple d'Israël ne se met qu'au moment où le peuple juif campe selon leur drapeau, ce qu'on a vu il y a 2 semaines, ce qu'on a vu les années précédentes, c'est-à-dire que chacun, Ishal Diglo, chacun selon sa position. Alors l'inauguration du temple dans sa dimension nationale du peuple juif d'Israël, va reprendre l'ordre du campement. Je traduis de cette manière, la Kedusha d'Israël dans la dimension de l'espace, c'est le campement, et la Kedusha d'Israël dans la dimension du temps, c'est les 12 jours de l'inauguration du temple. Et c'est pour ça qu'il y a Nasi Echad Layom. Parce que s'il y a Nasi Echad Layom, ça veut dire qu'il y a 12 jours comme il y a 12 places dans l'espace. Vous comprenez? Il y a la Kedusha de la spécificité de chaque tribu dans l'espace. C'est ce qu'on a appris dans Bamidbar et au début de Nassau. Et il y a la Kedusha de chaque tribu dans sa spécificité, mais dans le temps. C'est ce qu'on apprend au moment de l'inauguration du temple dans la Parshat de Nassau. Et c'est pour ça que la Parshat de Nassau ne pouvait pas être racontée ni dans le livre de Vaikra, ni dans le livre de Shemot dans l'inauguration de Parshat Shmini, de Parshat Pekudei, parce qu'en fin de compte, elle vient pour nous expliquer comment est-ce que le Mishkan est, en fin de compte, au centre du Machané Israël, et la Ségoula, la spécificité, c'est le Machané Israël. Et plus que le Machané Israël dans sa pluralité de 12 tribus. Et alors là, on va voir quelque chose que qui sont des Baal Koré, ceux qui lisent dans la Torah connaissent, et ceux qui ne sont pas des Baal Koré savent moins. Pourquoi ils le savent? Parce que il y a marqué 12 fois, mot pour mot, la même chose. La seule chose qui va être spéciale, c'est qu'on nous dit que le premier jour, c'était Narshon ben Aminadav, la tribu du Yehuda. Mais à partir de là, c'est-à-dire l'offrande qui va être faite, je vous la lis pas. Tous ceux qui lisent la Torah la connaissent par cœur. Korbano karat kesefera shoshim omia mishkala, mizrak echad shekel veshekel hakodesh shenel melim. Je le dis par cœur parce qu'on le connaît par cœur. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, Bayom Hashem écrit ben soir nasi Issachar. On dit le deuxième, c'est Issachar. Je l'ai mis dans la même couleur de l'organisation de l'espace et du temps. Et à ce moment-là, écrit Bet Korbano karat kesef echad, c'est mot pour mot exactement la même chose. Le troisième jour, Nasi Livnei Zvulun Eliav ben Chelon, c'est le titre. Et après Korbano karat kesef echad, on nous dit la même chose. Le quatrième jour, on est passé au deuxième campement, celui qui était au sud, Reuven, exactement la même chose. Et il y a marqué 12 fois la même chose. Et pire que ça, après, Akadosh Baruch Hu nous a fait le compte total de tout ce qui a été offert par les 12 tribus ensemble. Alors, tous les gens, à part ceux qui lisent la Torah, qui sont très contents d'avoir appris 6 psukim et de pouvoir les répéter 12 fois, parce qu'ils les connaissent, mais à part ça, tous les gens se demandent pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui n'a mis qu'un seul mot pour toutes les lois de l'abattage rituel, la shrita, qui n'a mis que quelques mots pour les téphilines, qui n'a mis que très peu de mots pour le Shabbat, nous raconte l'inauguration avec tant de répétitions, et en plus, il répète chaque fois.
Alors, la réponse, elle est extrêmement limpide. C'est que ce qu'on veut nous dire, c'est que chaque jour, dans sa spécificité, la Shrina s'installait sur le peuple juif avec un édifice qui se construisait avec 12 briques, et chaque fois, d'Afka, l'égalité de l'offrande offerte veut dire qu'il n'y a pas une tribu qui est plus importante qu'une autre tribu. À chacun, on attribue la même chose, mais c'est dans sa spécificité. D'accord? C'est-à-dire que chaque Nassi amenait la même offrande, mais elle était spécifique, grâce au jour et à la place, et on peut le comprendre grâce à la comparaison avec la localisation. Vous savez que c'est plus facile de comprendre dans l'espace que de comprendre dans le temps. Les jours se suivent, et c'est plus difficile de montrer qu'ils sont différents. Par contre, au niveau de la localité, tout le monde voit la différence entre chaque endroit. Et là, le thème de l'organisation des 12 jours en fonction des 12 localisations géographiques nous permet de comprendre que chaque jour, il y avait un chidouche. Chaque jour, il y avait une autre tribu et quelque chose de nouveau. Et pourquoi on nous les compte tous ensemble à la fin? Parce que Yachad Shiftei Israël, la vérité, elle se trouve dans l'unification des 12 spécificités de chacun. Et c'est pour ça que l'apothéose de tout, la fin de tout, vous voyez, j'ai mis vous le recevrez le texte, pour retrouver la correspondance entre le temps et l'espace, la couleur de chacune des tribus. Et par quoi ça finit? Ben, ça finit par un très très beau pasouk. Ça finit par un pasouk incroyable. C'est le dernier pasouk de la paracha de Nasso. C'est pour ça que Nasso, c'est la paracha la plus longue de la Torah. Où Vo Moshe, c'est-à-dire on nous a dit, par exemple ici, le conte Kol Bekar Zevar Shamim Esrim Varba Parim Elim Shishim Atutim Shishim Kvasim Eneshana Shishim Zot Hanukat HaMizbeach Acharei Mashachoto. C'est-à-dire que c'est ça l'inauguration du Mizbeach après qu'il avait été loin. Alors tout ça c'est très beau, mais il y a encore un verset après. Où Vo Moshe Elohel Moed Ledaber Ito Vaishma et Akol Midaber Elav Me'ala Kaporet Asher Al Aron Haedut Miben Shene Akruvim Vaedaber Elav. C'est un pasuk en or. Pourquoi? Parce qu'après ça, on nous raconte d'autres choses. Ben, l'autre est à Nérot, tu vas monter les Nérotes et ensuite on va transférer. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quelque chose de très simple. Mais pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu as inauguré le temple dans Shemot? Pourquoi tu l'as inauguré dans Vaïkra? Pourquoi tu l'as inauguré dans Nasso, dans Bamidbar, de manière tellement longue? Parce que la finalité, c'est la réalisation du projet de Hachem, de la réalisation du projet de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et le monde, dans le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, dans son ensemble des 12 tribus, et dans le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et le porte-parole du peuple juif qui est Moshe. C'est-à-dire que mais seulement Moshe, quand il entend cette voix, il entend la voix qui lui parle pour les Ham Israël. Et ça, c'est pas ce qui sera dit. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est marqué. Il y a marqué dans Shemot, au moment où dans la parashat Teruma, Dieu nous dit de construire le tabernacle, il nous dit Venoati lechashama. C'est-à-dire, si tu réussis ton projet, je vais te rencontrer. Noati, c'est la rencontre. C'est-à-dire, c'est la rencontre, c'est la possibilité de la cohabitation. Vidibarti techam et ala kaporet, mi ben shne akeruvim, asher alaronet kol asher tzalotra, el ben Israël. Vous voyez que tout ça, c'est le projet. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de verset dans la Torah. Et après, il n'y en a plus d'autres qui nous dit que ce projet a été réalisé et réussi. Le seul verset perdu dans la masse des versets de la Torah et de Nasso, etc., qui nous raconte qu'Hachem nous parle d'entre les deux chérubins, les deux kérouvim, c'est ici, c'est dans ce verset qu'on le voit. Donc, traduction. C'est pas parce qu'on a fait un temple que le projet est réussi. C'est pas parce qu'on a des prêtres que le projet est réussi. C'est parce qu'on a 12 tribus qui font un peuple entier que le projet est capable de réussir. Et je rajouterai plus, d'après l'introduction du Zohar Kadosh sur la paracha et d'après la Kabbalah de manière générale, les deux kérouvim. Vous savez que c'est choquant qu'il y ait deux chérubins. D'accord? C'est extrêmement choquant. C'était d'abord des effigies qui se trouvent à l'intérieur du temple, et en plus, l'effigie humaine d'un jeune homme et d'une jeune femme, c'est pas comme chez Michel-Ange, d'accord? On n'est pas du tout du même côté. C'est-à-dire, c'était un jeune homme et une jeune femme dans leur perfection de beauté, avec des ailes. Ils avaient chacun une aile, ça faisait 4 ailes. Il y en avait plus en fait. Mais la parole de Dieu ne parle pas, on en avait déjà parlé, par la bouche des kérouvim. Elle parle entre les deux kérouvim. C'est-à-dire que s'il y a union entre les deux chérubins, à ce moment-là, la parole de Akadosh Baruch Hu émerge.
Or, ces deux chérubins, bien, c'est Kutcha, Brichou, Shrinte au niveau de la représentation, c'est-à-dire le vis-à-vis, le face-à-face entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël et le peuple d'Israël. Le côté masculin, le chérubin masculin, c'est Akadosh Baruch Hu, le côté féminin, c'est Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël, et c'est de là que la parole émerge. Alors vous avez compris. C'est-à-dire lorsqu'il y a une inauguration des 12 tribus, à ce moment-là, il y a émergence de la réalité réussie, ou en tout cas un projet de possibilité du côté de Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous parle de cet endroit et de nulle part autre, Miben Shenei Akruvim. C'est-à-dire que c'est ça qu'on a appris jusqu'à maintenant. Alors, pour terminer cette première partie, mais je vois qu'on s'approche de la fin malheureusement, c'est que maintenant on va comprendre que, à part le fait que dans le début de la paracha, on a l'histoire de la menorah qui est étonnant. Il y a 3 psukim qui nous parlent de la menorah, et comme le temps est court, je ne vais pas en parler, c'est-à-dire, mais on a tout de suite après, Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Kachet elavim, mitor ben Israël vetiartaota, bechot asel etara, mazel mechatat, etc. C'est-à-dire que le choix des Lévim, il faut le lire comme ça, enlever la menorah, le choix des Lévim est la conséquence de la consécration des 12 tribus dans l'inauguration du Mishkan. Et c'est ça l'idée que vous voulez. Alors, comment est-ce que c'est traduit dans la parole de Manitou? On n'a pas pris les Lévim parce qu'il y a échec du projet de la présence de Hachem sur le camp d'Israël. On a pris les Lévim lorsqu'on a eu la preuve que le peuple d'Israël, c'est Am Kedoshim, c'est Goy Kadosh, c'est le peuple qui est capable de réussir le projet. Et à ce moment-là, on n'a plus peur de prendre les Lévim, entre guillemets, vous avez compris? C'est-à-dire, on peut prendre les Lévim parce que c'est clair que les Lévim ne vont pas suppléer ce qui a été expliqué à la fin de Nassau, c'est le fait que la Shrina réside grâce à la présence des 12 tribus. Dans les mots de Manitou, parce que Manitou, en fait, en parle dans le cours 3 fois de ça. Jusqu'à maintenant, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire, il reprend ce thème-là dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dans les mots de Manitou, c'est pour que nous savons que jamais la tribu des Lévis va remplacer les 12 tribus qui étaient auparavant et va éliminer la valeur de chacune des 12 autres tribus qui ont précédé à ce moment-là. Voilà, ça c'était le point, si vous voulez, peut-être le plus important de l'enseignement aujourd'hui. D'accord? Et dans son implication, son implication essentielle, au niveau de la modernité des choses, c'est-à-dire au niveau du message, c'est que le danger des Lévis, c'est le danger de la datiout. Je m'explique. Ça veut dire quoi le danger de la datiout? C'est le danger de faire croire que la Torah a été donnée à une congrégation de gens qui sont fidèles à Hachem et non pas à un peuple entier. C'est-à-dire que, et ça, c'était la déformation du christianisme à l'origine qui a déplacé la conception de la présence, disons, de la relation vis-à-vis de Hachem, non pas d'un peuple et de manière inconditionnelle, c'est-à-dire quelle que soit la manière dont ce qu'on dit le peuple, c'est le peuple qui est le réceptacle de la présence de Dieu et non pas les religieux, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de matière de religion, comme les Lévim au niveau de cette décision. C'est-à-dire, comme on a vu, les Lévim n'ont qu'un rôle à remplir pour permettre de réussir le projet, qui est le projet sur la nation. Alors la première disformation, distorsion, c'est ce qu'ont fait les chrétiens. Bien entendu, la Torah nous signale ce danger à différents endroits. Et la deuxième, c'est quand malheureusement, au moment de l'émancipation aussi, au moment où on revient à ça, le peuple juif a renoncé dans les pays occidentaux à son identité nationale pour prendre une identité religieuse pour ressembler à l'identité des autres nations. Et c'est pour ça qu'on demande à ta dati, à ta lodati, à ta antidaté, ouais, etc. Est-ce que tu as vraiment, tu manges des dates et tout? C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire que en fait, ce développement-là n'enlève en rien la valeur de quelqu'un qui est Shomer Torah Mitzvot, qui est proche de Akadosh Baruch Hu, qui prend la responsabilité d'être fidèle à la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne lui donne en aucun cas le droit de définir sa congrégation comme celle qui est le représentant de Dieu sur terre. Les seuls qui sont représentants de Dieu sur terre,
c'est Am Israël, c'est le peuple juif dans son ensemble. Et si toi tu permets que ce soit possible, c'est parce que tu es celui qui est le conduit qui permet que ça se réalise à l'intérieur du peuple juif, mais c'est pas pour autant que c'est sur toi que ça se réalise, c'est sur les 12 tribus, ou en tout cas sur le peuple juif dans son ensemble. C'est ça le point qui était peut-être le plus important. Alors comme je vois que le temps est terminé, je voudrais quand même vous donner, si vous voulez, l'idée essentielle qu'on voit à la fin de la paracha, parce que ça, j'en ai jamais parlé, et Manitou non plus, il n'en parle pas spécialement dans la relation entre les deux. Et je pense que c'est un point très important. C'est que cette équation, si vous voulez, de savoir c'est quoi être Lévi, c'est quoi être un manig, c'est quoi être celui qui est le leader du peuple juif, je parle au niveau spirituel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je pourrais dire que c'est comme ça. C'est le rôle essentiel, c'est d'être transparent. C'est-à-dire que le problème de celui qui s'élève, il risque de rendre opaque, on pourrait dire, le passage entre la spiritualité et le monde. Parce qu'en fin de compte, le monde est à son service et la divinité est à son service. Ils sont là pour montrer que les Lévim ou ceux qui sont les tzadikim, etc., sont ceux qui représentent, et en fin de compte, ils font écran entre la bénédiction, entre le chef, entre l'influx de Hakadosh Baruch Hu et le monde. Et un tzadik, ce qu'on appelle le tzadik Yesodola, c'est-à-dire celui qui est dans la mida de Yesod, c'est celui qui est transparent. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de transparence. Mais la véritable transparence, ce qu'on appelle la transparence au niveau de la Torah, c'est celui qui est suffisamment transparent pour permettre d'être l'intermédiaire qui fait passer le Shefa Eloki, c'est-à-dire la présence de Dieu ici, et non pas qui fait écran entre les deux. Alors, au niveau des Lévim, c'est pas précisé. On le sait, si on regarde qui était Lévi à l'origine, etc., si on voit leur manière d'être, on le voit. Mais à la fin de la paracha, c'est précisé. Pourquoi? Parce que regardez, on nous raconte qu'il y a eu plusieurs crises de leadership, c'est-à-dire de ceux qui dirigent. La première crise, c'est que les 70 sages qui nous ont fait sortir d'Égypte sont morts au tout début des crises qui apparaissent dans la paracha. C'est ce qu'on appelle Kivrot Atahava. Vous voyez, Vayam Kemiton Nimra Baozne Adonai, Vaishma Adonai Vecharapo Vativar Bam Esh Adonai, Vatochal Biktsea Machane. Et Rabbi Shimon ben Menassia, il dit, c'est quoi Ktsea Machane? C'était les nobles et grands. Mais qui étaient ces gens-là? Alors, on le voit dans la suite, dans un rachi important, au moment où Dieu dit à Moshe, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël, Asher Yedata, Kem Zikne Av Shotrab, Velakarta Otam Eloel Moed, Vetiatsu Sham Imach. Alors, Rashi pose la question, réunis-moi, c'est la réponse à ta plainte, je ne puis moi seul porter tout ce peuple-ci. Mais comment ça se fait que Moshe se plaint qu'il ne veut pas porter tout le peuple tout seul? Mais où étaient les premiers Zékénim? Ceux qui étaient déjà avec eux en Égypte. Comme il est écrit, va, tu rassembleras les Ziknei Israël. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, il y a toujours eu des Zékénim. Donc, comment ça se fait que Moshe dit, je suis tout seul, il n'y a plus de Zékénim? Répond Rashi, en fait, ils sont morts par le feu de Tavera, verset 3, dans le verset précédent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a ici disparition de ces Zékénim. Et ils avaient déjà mérité la mort au Sinaï, qu'il écrit, ils virent les Elohim, ce qui signifie qu'ils ne sont pas, ils sont conduits avec effronterie, comme celui qui s'adressait au roi tout en mordillant son pain. C'est ce que le vers dit les mots, Vaïchlou, Vaïchtou, Vaïrou et Verzeu et Elohim. Le Saint béni soit-il n'a pas voulu attrister par un deuil le don de la Torah, et ce n'est que maintenant qu'il les a punis, et on continue, et donc tu choisis d'autres, qui c'est les autres, les nouveaux dont tu sais qu'ils sont, ceux-là même dont tu sais qui ont été préposés sur eux en Égypte, comme surveillants de leurs durs travaux. Ils ont eu pitié d'eux et ont subi des violences à leur place, comme il est écrit. Ils furent frappés, les policiers, des fils d'Israël, Chotré et Israël, qu'ils soient maintenant à l'honneur comme ils ont été à la peine. Ils se tiendront là avec toi, afin qu'Israël les voie, qu'ils leur offrent confèrent de la grandeur et les honneurs en leur disant, comme ils sont aimés ces hommes pour avoir pu entrer avec Moshe et entendre la parole de la bouche du Saint béni soit-il. C'est-à-dire, dans la crise de savoir qui sont capables d'être les dirigeants, vous voyez que ça continue avec l'idée des Lévi'im, on a la mort du Sanhédrin. Tout le Sanhédrin meurt, il faut choisir un autre Sanhédrin. Et qui va être choisi? C'est les Chotré ben Israël. C'est ceux qui, en Égypte, étaient prêts, dans l'amour du peuple juif, non pas de s'élever contre eux, mais dans la situation la plus terrible,
et j'en ai parlé à d'autres occasions, et l'histoire moderne nous a donné des exemples comme ça, ils ont préféré être battus par les Égyptiens pour ne pas faire souffrir leurs frères. C'est ce qu'on appelle les Shotrei Bnei Israël. Leur récompense, c'est que c'est eux qui sont devenus les Ékénim. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a le même Rashi à propos des chefs des 12 tribus. Vous vous souvenez, les chefs des 12 tribus. Regardez ce que dit Rashi dans la Parashat Nasso. Il dit comme ça, c'est le Rashi qu'on n'a pas encore étudié. Il dit, Vaïkrivou Nessé Israël, Rashi Betavota, même Nessé Amatot, Emomdim, la Proudim. Le verset, on l'a lu. Qu'est-ce que dit Rashi? Ils étaient les princes des tribus. Ils avaient été leurs surveillants en Égypte, les Shotrim. Ils avaient été frappés à cause d'eux. Dans le Sivri, comme écrit, Vaïkou Shotrei Bnei Israël. C'est-à-dire que Rashi amène 2 fois la même chose. Pour les chefs des 12 tribus et pour les 70 sages qui vont être dans la suite de notre paracha. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on apprend? Je suis obligé de terminer. Et je vais terminer aussi avec Moshe Rabbeinu à la fin de la paracha. C'est-à-dire que ce qu'on voit à ce propos, il y a aussi une crise à la fin de la paracha, une critique sur Moshe Rabbeinu. Vous vous souvenez, à la fin de la paracha, Myriam et Aaron critiquent Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, excusez-moi, je suis obligé de passer loin, et à ce moment-là, la réponse de Akadosh Baruch Hu est très claire. Elle répond, Vayomer Shimun Advarai, Imien Viachem Adonai Bamare Elavet Vada Bachalom Aderbo. On parle de n'importe quel prophète. Loken Avdi Moshe, Bechol Betin Emanu, PLP Adaberbo, Umare Velo Bechidot, Utmunat Adonai Yabit, Umadua Lo Yiretem Ledaber Beavdim Bemoshe. Or la Torah témoigne en plus, Vaish Moshe, Anav Meod Mikol Adam Asher Alpene Adama. Alors vu que le temps est terminé, je vais terminer sur ces belles paroles. Ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que le rôle des Lévi'im n'est pas de remplacer Israël, mais d'être dans la transparence, le tzino, le conduit qui va permettre de faire que la parole de Dieu apparaisse dans la relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu, représenté par les 2 chérubins, chaque fois je me trompe, dans le Kodesh HaKodashim, et il apparaît qu'il faut dans cette dialectique impossible du projet que Israël réussisse vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des nations, comme on a dit de Mamlechet Kohanim, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit entre les deux. C'est le rôle des dirigeants. Mais pour que ça puisse être réussi, il faut que ces Lévi'im soient à l'image de ces 12 chefs de tribu, à l'image de ces 70 chefs du Sanhédrin, et à l'image de Moshe Rabbeinu qui est Anav Meod. C'est quoi Anav? C'est quoi la modestie? C'est pas de ne pas être qui on est, c'est d'être capable de s'effacer parce qu'on sait qu'on est au service et de la Shrina et du peuple juif. Et c'est ça qui fait que le projet peut réussir. Et pour résumer, vous comprenez que c'était ça la clé des choses. Lorsque les Lévi'im ont été choisis, c'est pas parce qu'il y a un échec du projet d'Israël, c'est parce qu'il y a eu, et c'est prématuré. Il y a un temps de gestation de l'histoire qui fait qu'un beau jour, comme avait demandé Michel, un beau jour, le projet va réussir. Et tant qu'il n'est pas encore réussi, on est en avancement. Qui est en avancement? Am Israël, le peuple juif. Et qui nous aide à le réussir? Les tzadikim yesod olam, qui nous permettent d'être en relation avec celui qui a donné le projet Akadosh Baruch Hu, qui a déclaré que nous sommes Amlechet Kohanim, le Goy Kadosh, et que nous sommes Beni Bechor Israël, le fils Bechor de Am Israël, qui peut réussir ce projet. Et si jamais les Lévi'im et les dirigeants sont capables, comme la Torah nous le raconte en fin de compte, dans la suite de ce qu'on a vu en quelques minutes, sont capables d'être des véritables dirigeants du peuple juif avec ces vertus de ce qu'on a appelé la transparence et ce qu'on appelle la notion de tzaddik yesod olam dans la Kabbalah, c'est-à-dire des tzaddikim qui permettent de nous mettre en véritable corrélation dans leur modestie, c'est-à-dire les religieux, les tzaddikim, les rabbanim, les keilot, les communautés qui sont là par rapport au peuple juif. Alors, pour terminer, je dirais que Bezrat Hashem aussi, on pourra plus vite et plus facilement avancer dans la direction du fait que le peuple juif, le peuple d'Israël dans son ensemble, sera capable aussi d'être la lumière de toutes les nations et d'être cette Mamlechet Kohanim, Bezrat Hashem. Donc, si maintenant vous décidez de poser une question, Besimcha Rabba. Je sais pas pourquoi il y a une main comme ça à côté. Je ne sais pas si ça vous dérange. Moi, ça me dérange, mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème. Peut-être qu'on va mettre autre chose. Comme ça va changer.
Ah non, maintenant il y en a deux, c'est encore pire. Top. Alors, est-ce que vous avez vous voulez poser des questions? Et quand on lève la main. Ouais, c'est parce que Johan m'a passé la main tout à l'heure, alors. Tu peux pas me lancer. Je vais l'enlever. D'accord. Voilà, j'ai réussi. Hop. On est tous bouche bée? Ah ouais? Ouais. C'était clair? Tiens, c'était clair. Ok. Nickel. Youssef, yalla.